Jean-Marc, la vieille prison de Trois-Rivières est fermée depuis maintenant 40 ans. Mais vous, vous y êtes encore et vous êtes probablement l'un de ceux qui connaissez le mieux l'environnement ici. Oui, le bâtiment, je le connais très bien. Je travaille ici depuis 2002. J'ai été guide jusqu'en 2019, puis arrêtant par rapport à un accident de moto. Mais je donne encore des conférences ici pour les écoles, CEP. Souvent, les gens se disent « c'est un musée ». C'est beaucoup plus qu'un musée, c'est un lieu d'éducation. J'ai tout le temps dit à mes patrons que c'est le plus bel outil de prévention qu'on n'a pas au Québec, pour notre jeunesse. OK? Puis pour montrer que oui, ça se peut la réhabilitation d'un individu dans la société. Je me souviens, dans mon adolescence, lors d'une visite ici, on s'est fait prendre au piège. Expliquez-nous votre façon de procéder pour amener les jeunes à réfléchir sur leur utilisation des réseaux sociaux. Autrefois, on avait des nuitées, OK, à partir du secondaire 3 en montant. Puis on avait l'Institut Police de Nicolette qui venait visiter ici, puis on avait des besoins correctionnels, ceux qui étudiaient en technique spécialisée. Puis à un moment donné, j'avais eu une fille, puis je lui disais, elle dit, moi, dès que je m'en ai dans la police, je ne serai pas sur les réseaux sociaux. Puis elle me relançait. Puis je passais 3 heures avec eux autres. Fait que tout le long, on m'a relancé, puis à un moment donné, j'ai dit comment je pourrais bien faire pour la sensibiliser, puis là, j'ai allumé. J'ai dit, vous allez écouter une petite vidéo sur la télévision. J'ai dit, il faut aller au petit coin, j'avais son nom, son prénom, j'étais allé regarder sur Facebook. Je l'ai mis dans mon fond d'écran. Puis à la fin de la visite, j'ai dit, tu sais, ça rentre en dedans. T'sais. Puis il y a beaucoup de manipulation et d'intimidation en dedans. J'ai dit, autant que c'est bon pour le corps policier, les réseaux sociaux, autant que c'est bon pour le milieu criminel. Je dit, regarde la preuve. Puis quand elle a vu sa face dans mon fond d'écran de cellulaire, elle a changé de couleur. Puis je n'aurais pas arrêté là. J'ai dit, c'est une petite fille qui va à telle école. Elle a dit, j'ai compris. Puis on l'a tout le temps fait par après. J'avais la liste des étudiants, puis j'allais tout le temps chercher un jeune ou deux demain que je mettais dans mon fond d'écran, que j'étudiais à son compte pour les sensibiliser aux dangers des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, Instagram, tu sais. À quel point tout ça est fidèle à l'environnement que vous avez fréquenté peu de temps dans les années 80 en tant que détenu? C'est réel. Ici, il n'y avait rien à faire. Puis les cellules étaient fermées le jour, fait qu'on ne pouvait pas aller dans les cellules. On était vraiment confinés dans le secteur toute la journée. Quand il rentrait un nouveau, là, ben, tu sais, il essayait de se coller, là. Tu sais, moi j'ai eu de la misère à m'acclimater, moi, tu sais. Imagine, là, tu rentres dans un secteur, là, puis il y avait un mec, là. Puis là, ben, tu peux t'imaginer comment tu peux être checké, tu sais, t'es nouveau, là. Tu sais, les gars avaient les cheveux ici, là, puis des bonnes barbes, puis tout barbouillé, là. Je veux dire, de quoi c'était intimidant pour un jeune, là, qui rentrait en dedans. Surtout si c'était pas son milieu. Très intimidant, tu sais. Fait que ici, c'est ça, c'était 2 lits à 2 étages. Je suis là, t'es pas là. Puis les besoins, mais ils se faisaient dans ça. Moi, je ris parce qu'il n'y a pas de couvert. Hein, parce que ça, là, tu sais, moi, je t'en veux, le gars, je pogne ça, là, c'est une belle âme, là. Fait que c'est assez humiliant de faire ces besoins-là devant les autres, là, devant d'autres mononcles quand t'es jeune, là. Il y a beaucoup d'histoires dans cette prison-là. Il y a eu des pendaisons. Cette potence-là se promenait d'une prison à l'autre. C'est le bureau qui s'en occupait. Oups, pendaison à vieille prison de Québec. Déménager ça. Ils mettaient ça par train, à Québec. Oups, là, maintenant, elle pouvait traîner là une coupette de mois. Oups, pendaison en prison Winter à Sherbrooke. Ça se rendait à Sherbrooke. Puis l'exclusivité des pendaisons, c'est Bordeaux qui l'a eu en 1946. Tout ce qui se pendait après 1946 se faisait à la prison de Bordeaux. Pourquoi c'est important pour vous, encore aujourd'hui, de tenir des conférences puis de partager l'histoire de la vieille prison de Trois-Rivières? C'est pour aider les jeunes. J'ai des lettres chez nous là, que des parents m'écrivaient. Je te remercie, Jean-Marc, mon gars est allé en thérapie. C'est après ta visite. Puis des histoires. J'ai encore ces feuilles-là chez nous. Ouais. J'ai lu quelquefois. Ça fait du bien. Ben oui, ça fait du bien. Tu sais, c'est gratifiant.